Hello tout le monde, j'espère que vous êtes bien reposés et en forme car aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous proposer une séance sur un de mes mouvements préférés, le tilt. Donc il est plutôt fréquent en jazz ou dans les styles lyrical, il demande pas mal de force au niveau des jambes, aussi un bon maintien du centre et un travail de l'en dehors. Donc je vous propose tout de suite de travailler tout ça ensemble. Pour ce cours, vous pourrez utiliser un élastique. Il est facultatif, si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave, vous pourrez quand même adapter l'exercice. On va tout de suite profiter de l'échauffement pour travailler ensemble les points importants et renforcer les muscles qui seront sollicités dans notre tilt. Donc première partie du cours, petit échauffement avec un mélange de renforcement. Deuxième partie du cours, on verra des exercices un peu plus approfondis. On va pouvoir commencer notre échauffement en se plaçant sur le côté. Donc les pieds alignés au bassin. Ici, on essaye de repousser le sol avec notre épaule, de mettre de la distance entre notre oreille et notre épaule. Et ça va faire, je monte le bassin, j'ouvre mes deux genoux avec un joli papillon et je développe ma jambe. Ici, quand vous développez, essayez vraiment de forcer, d'engager au maximum votre ouverture. Je replie et je repose. On va faire ça 8 fois. J'espère que c'est bon pour vous. On est parti. Monte les fesses très haut, ouvre joli papillon pour 1, développe, repose et redescend. 2 et 3, n'oubliez pas de bien respirer. Et 4, 5, essayez de bien engager votre en dehors de la jambe qu'on développe. 6, pour tout de suite échauffer nos adducteurs. 7, et le dernier 8. Ok, très bien, vous pouvez relâcher. On passe couché sur le dos, les deux mains sur les genoux et on va faire des petits cercles. Voilà, pour dire bonjour, réveiller tranquillement nos adducteurs. Donc on essaye de ramener les genoux le plus près possible de la poitrine, puis du sol. Très bien, vous allez pouvoir changer de sens. Allez, des cercles de plus en plus grands de chaque côté. Ok, parfait. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Je vous laisse vous installer de profil. Voilà, on vérifie tout de suite son placement. Donc une jolie ligne entre les chevilles, le bassin. On se redresse bien, on repousse le sol avec une épaule solide et c'est parti. Je monte bassin, j'ouvre les genoux, développe, repose et reviens. Et 2 et 3. Allez, tout de suite, un joli papillon. On essaye de déployer au maximum ses ailes. Et 5 et 6. On rentre son ventre, 7. Et le dernier, 8. Parfait, on relâche sur le dos. Hop, et cette fois-ci, on va pouvoir se placer dans une petite grenouille. Donc les deux genoux alignés au bassin. Respirez bien, essayez de vous détendre, de relâcher les épaules, le dos, le ventre. Et on met tout doucement un petit peu de poids au niveau des genoux. Si vous êtes très à l'aise dans cette position, vous pouvez tout de suite passer avec les jambes tendues. Et on va pouvoir se balancer de gauche à droite, que vous soyez jambes tendues ou jambes pliées, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que vous sentez que ça commence à chauffer tout doucement, vraiment tranquillement, l'intérieur des cuisses. Allez, à chaque expiration, essayez de vous relâcher un peu plus dans le sol. Ok, vous allez pouvoir refermer les jambes et on va descendre les deux pieds en même temps. Ouvrir les jambes, passer les pieds à ras du sol. Hop, et on revient. Allez, c'est parti pour 4 grands cercles comme ça. Allez, on dessine des ronds les plus grands possibles de chaque côté. Donc si c'est trop difficile, ici vous pouvez le faire sur les coudes, ce sera un petit peu plus simple. Le but c'est vraiment d'avoir les orteils qui rasent le sol et on referme. Et le dernier. Ok, on va changer de sens. En premier, j'ouvre, je referme et remonte. Avec le ventre bien rentré
Essayez de plaquer votre coccyx dans le sol, le bassin rétroversé. Et le petit dernier. Ok, parfait. Hop. Alors, on va pouvoir se placer maintenant avec les jambes écartées. Respirez un petit coup. Donc, pour enchaîner, les bras en couronne, grandissez bien votre colonne au maximum, on essaye de redresser son dos le plus possible. Et je vais essayer d'aller chercher le plus loin possible devant moi. Et je reviens. Donc là, ce qui est important, il faut penser à garder les genoux bien ouverts en direction du plafond. On travaille vraiment tout de suite notre en dehors au maximum. Dites-vous bien que ça part des hanches. C'est de là qu'on doit essayer de tourner le plus possible les jambes vers l'arrière, carrément. Ok ? J'espère que c'est bon pour vous. Soufflez un petit coup. On se place, bras couronne. Et c'est parti, sans force dans le haut du corps. Le plus loin possible vers l'avant. Et je reviens. Allez, continuez comme ça. 2. Les épaules basses toujours. 3. On essaye d'aller de plus en plus loin devant. 4. Toujours un magnifique dos bien plat. 5. On continue en respirant. 6. Pensez à vos genoux qui regardent le plafond. 7. Et le dernier, on reste à ras du sol. Allez, courage, étirez un peu plus cette colonne. Essayez de mettre plein d'air entre vos vertèbres. On maintient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez les bras. Soufflez, détendez le haut du corps, relâchez tout. Et on essaye d'amener les mains un petit peu plus loin devant. Donc de là, avec les mains par terre, c'est un peu plus facile. Vraiment, n'hésitez pas à engager au maximum. Là, on pense à ces genoux, ces deux genoux qui regardent bien le plafond. Donc dans cette position, je sais qu'on peut avoir tendance à arrondir un petit peu le dos. Si c'est votre cas, je préfère que vous remontiez légèrement, mais que vous soyez mieux placé. Je vais le faire de profil pour que vous voyez bien la différence. Donc d'ici, j'aimerais que vous essayiez d'engager au maximum le nombril en direction de votre tapis. Si vous êtes ici, pensez vraiment presque à faire un dos creux. C'est mon ventre qui pousse en premier en direction du sol. Et de là, ensuite, je peux essayer de descendre, d'aller grappiller quelques petits centimètres vers l'avant. Ok, donc de là, vous allez pouvoir essayer de fermer les yeux, de bien respirer, de vous détendre. Sur chaque expiration, on expulse toutes les tensions parasites et on se détend de plus en plus en direction de notre tapis. Allez, une immense inspiration. Sur l'expiration, vous relâchez tous vos muscles un peu plus. Toujours le dos plat, la colonne bien allongée. Ok, et on peut se redresser tranquillement. Très bien, relâchez vos jambes. Alors, on va pouvoir se replacer avec les jambes écartées et on continue avec un petit exercice pour travailler nos obliques. Là, les muscles qui sont sur le côté, c'est des muscles qui vont nous servir justement dans notre position du tilt pour maintenir notre buste bien parallèle au sol. Donc, les mains derrière la tête, je vais aller chercher coup de genou et coup de genou. Donc pendant ce temps, s'il vous plaît, on n'oublie pas nos orteils. Essayez de bien enrouler au maximum notre coup de pied, les jambes bien tendues. On pense à des jolies lignes parce que si vous y pensez maintenant, ce sera toujours plus facile derrière dans votre danse, dans vos chorégraphies. Si dès l'échauffement, vous faites l'effort d'y penser, après ce sera beaucoup plus simple. Donc c'est parti. Allez, pour 8, 7, 6, les épaules basses, 5, 4, redressez bien le dos, attention à ne pas aller chercher trop vers l'avant. Essayez d'imaginer que vous êtes contre un mur là, donc attention, on ne va pas trop loin devant, plutôt le dos bien droit. Et le dernier. Ok, on enchaîne pour 8 de plus, c'est parti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, allez courage, on arrive au bout. 2, le dos bien étiré. Et le dernier.
Parfait, super. Vous pouvez respirer, amener les mains un peu plus loin devant et on se replace dans notre posture de l'écrasement. En soufflant. Voilà, c'est une position pour récupérer. Essayez de vous détendre. Toujours la colonne bien étirée. Les genoux, les pieds orientés en direction du plafond. On n'oublie pas son joli en dehors. Et on souffle. Voilà, dans cette position, vous avez juste à penser à vous détendre. C'est en étant bien relâché que vos muscles vont accepter de s'étirer et que ce sera plus facile. Parce qu'au contraire, si on est crispé, c'est encore plus difficile d'étirer, d'assouplir. Alors que si on se détend, si on respire, c'est tout de suite beaucoup plus simple d'être dans le relâchement en fait. Allez, essayez de vous concentrer juste sur votre respiration. Une dernière grande inspiration, la colonne encore plus étirée. Et quand j'expire, j'essaye de m'allonger un peu plus loin devant. On détend toujours ses bras, pas de force dans les épaules, tous les muscles autour de la colonne qui se relâchent. Et c'est très bien, vous pouvez dérouler tout doucement. J'espère que vous commencez à vous sentir un peu plus échauffé. On va passer aux choses sérieuses avec un peu de renforcement pour nos jambes. Donc, je vous montre déjà le niveau le plus facile. Vous allez vous tourner face à votre jambe gauche. Et de là, on va essayer toujours de bien ouvrir cette jambe au maximum, comme si vous vouliez montrer le dessous de votre pied au plafond. Hop, le dos bien droit. Et de là, je vais monter ma jambe, la reposer. La monter, la reposer. Ça, ce sera notre exercice du coup niveau 1. Pour les niveaux un peu plus avancés, on va aller se pencher près de notre jambe, là, sur le côté. Hop, et je vais faire jambe qui se plie et développer. Et repose délicatement, telle une petite plume. Hein. Pas de façon brutale. Voilà, imaginez que vous avez une plume au bout du pied, toute légère. Ok ? Donc, je vous laisse choisir le niveau que vous préférez. On va en faire juste 3. Donc, essayez vraiment d'y aller tout doucement, de bien maintenir la jambe et de vous appliquer. C'est parti. En place. Allez. Et pliez. Développe tout doucement et repose délicatement. Et 2. Sans force dans les épaules et le haut du corps. Et 3. Toujours un joli en dehors. Ok, parfait. Très bien, vous pouvez relâcher un petit peu votre cuisse. Alors attention, si vous avez des crampes, surtout, n'insistez pas. Pour relâcher votre cuisse, vous pouvez amener votre talon près de votre fesse. Voilà, pour étirer. Allez, on se fait tout ça de l'autre côté. Je vous laisse vous mettre en place. Niveau 1 ou niveau 2. Surtout, baissez bien les épaules, faites un grand coup. Et on est parti. Jambes qui se plient. Je développe. Et repose doucement. Et 2. Et le dernier. Et bien c'est parfait. Très bien, relâchez vos cuisses. Respirez un petit coup. Allez, on va pouvoir continuer avec les fentes. Donc, fente côté. On va se placer avec le genou le plus possible aligné au-dessus de notre talon. Donc de là, si ce n'est pas une position qui est hyper agréable pour vous, je vous conseille de mettre une main devant, une main derrière et peut-être, pourquoi pas, utiliser des blocs si vous en avez. Si vous sentez que vous êtes en difficulté, ça va vous aider à redresser un peu plus le dos. Ce sera plus facile avec de la hauteur sous les mains. Alors d'ici, le but, ça va être d'avoir le genou le plus possible aligné avec le bassin, aligné avec notre talon. Parce que là, vous voyez, hop, si j'allonge cette jambe, je suis quasiment en grand écart facial. Ça va être ça le but, de vraiment repousser le bassin au maximum vers l'avant et le genou au contraire vers l'arrière. En fait, ce sera la même chose que dans notre tilt, vous verrez par la suite. Donc les épaules basses, on se grandit bien. Jolie pointe de pied sur le côté, la jambe bien tendue. Et si vous êtes assez à l'aise, on va essayer d'amener les deux bras en première position devant nous. Les épaules basses, grandissez votre dos. Ok, très bien. Et on relâche. Ok, parfait. Alors, on referme nos jambes. Donc, c'était notre jambe droite qui était tendue sur le côté. C'est cette jambe-là qu'on va faire travailler tout de suite. Alors, je me place avec ma jambe gauche pliée.
Donc sur le coude, ce sera notre niveau 1. Carrément sur la tranche, ce sera notre niveau 2. Ici, la jambe du haut va être en ouverture au maximum. Donc pas parallèle, vraiment bien ouverture. De là, je vais monter mon genou le plus haut possible, développer ma jambe et je repose en contrôlant. J'espère que c'est bon pour vous. On va faire 8 développés. C'est parti pour 1 et 2, genou très très haut. Et 3. Et 4. Allez, genoux près de l'épaule. Il doit venir chatouiller votre oreille quasiment. 5. Et 6. Allez, de plus en plus loin. 7. Et 8, le dernier, on maintient et on va se faire 8 petits ressorts. S'il vous plaît, engagez encore plus votre en dehors. On essaye vraiment de montrer le dessous de notre pied, cette fois-ci en direction du sol. Voilà, jambes bien ouvertes. Et petit ressort pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, poussez un peu plus fort. 2, 1 et on relâche très bien. Ok, super. Alors de là, vous allez pouvoir passer en appui. Hop. Sur les mains, les genoux. Ok. D'ici, je vais développer le genou le plus haut possible toujours et tendre ma jambe. C'est comme un demi-tilt en fait. C'est exactement comme un tilt mais à genoux. Donc je vous remontre une fois. Ici, je suis dans une position de grenouille. En fait, si je me mets à plat par terre, c'est la même chose. Donc pensez à ce bon alignement entre le genou au sol, le bassin. Hop. Et je développe. Ici, même chose, j'essaye de pousser les fesses, le bassin au maximum vers l'avant, tandis que ma jambe doit aller le plus loin possible derrière moi. Donc, pas de panique au début si vous êtes plutôt ici. Il n'y a vraiment pas de souci. L'essentiel, c'est que vous sentiez l'exercice et je pense que ça devrait normalement vous faire travailler les fessiers si vous exécutez bien l'exercice. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, même si vous n'avez pas une amplitude incroyable, dites-vous bien que tout ce que vous faites maintenant, ce sera que bénéfique pour vous par la suite pour améliorer votre tilt. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez bien récupéré. On y retourne pour 8 développés. Allez, c'est parti pour 1. Et redescend. Et 2. Et 3. 4. 5. Et 6. Et 7, on pousse un peu plus loin derrière. Et 8, le dernier, on va essayer de maintenir en emmenant le bras couronne au-dessus de la tête. Allez, courage, on reste ici pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche tout, très bien. Ok, soufflez un petit peu pendant que je vous montre la suite. On va passer en appui sur les pieds. Donc de là, un exercice un peu plus compliqué. Cette fois-ci, on fait la même chose mais avec les deux jambes tendues. Donc on est en 6e position au sol. Vous allez juste sortir votre jambe sur le côté. Vous pouvez avancer votre main gauche un peu plus loin devant. Ce sera plus facile. De là, je vais ouvrir cette jambe le plus haut possible. Et je redescends doucement. Ceux-là sont beaucoup plus durs, donc on va en faire que 4. Bien contrôlé, bien placé. Bassin qui pousse vers l'avant, jambes au maximum vers l'arrière. Respirez tout de suite. Servez-vous aussi de vos bras là pour bien repousser le sol. Ça va vous aider à gagner de la force. Allez, c'est parti pour 1. Jambes bien tendues, pointées. 2. Et 3. Et le dernier 4. Parfait, relâchez tout. Vous pouvez respirer un bon coup. Et on se retrouve en fente de l'autre côté. Cette fois-ci, voilà, on va enchaîner tout ça avec l'autre jambe. Donc je vous laisse vous placer bien aligné avec les deux talons et le bassin le plus possible sur la même ligne que nos pieds. Essayez de bien vous redresser, même si je sais que c'est une posture qui est plutôt difficile. Essayez de trouver du confort, de vous détendre, d'avoir le haut du corps pas trop crispé. N'oubliez pas de respirer.
Toujours la colonne bien allongée. On essaye toujours de visualiser plein d'air entre nos vertèbres. Jolie pointe de pied, jambes bien tendues. On place nos bras en première position. Allez, courage, toujours le bassin qui repousse vers l'avant, le genou bien ouvert sur le côté. Et c'est parfait. On relâche. Donc cette fois-ci, c'est ma jambe droite sur le côté qui vient se plier. Voilà, niveau 1 ou niveau 2, comme vous voulez, soit sur le coude, soit complètement allongé. La jambe du dessus ouverte au maximum. On engage tout de suite son en dehors, ça part bien des hanches. Genoux qui regardent le plafond. Et on est parti pour nos 8 développés. Allez, genoux, épaules. Et je développe. Et 2. Et 3. Donc là, on arrive plié. Et quand vous développez, vous devez vraiment garder la cuisse au même niveau. Voilà, jusqu'ici. Faites vraiment l'effort de garder le genou et l'épaule qui se font un bisou. Là, sur le côté, hop, d'ici. Et je développe. Vous ne devez pas faire ça. Plie et retends vers le haut. C'est vraiment le plus possible la jambe parallèle au sol. Allez, il nous en reste 2. Et le dernier. Ok, nos petits ressorts. L'ouverture au maximum de la jambe haute. C'est parti pour 8, 7, 6, 5. Allez, courage, on pousse à fond. 3, 2, 1. Très bien, on relâche doucement. Ok, on repasse en appui cette fois-ci sur nos mains, sur nos genoux. Pour nos développer sur le côté. Allez, récupérer. On en fait seulement 8, c'est pas beaucoup. On arrive à la fin de cette première partie. Courage, c'est parti. Genoux très haut. Je développe et redescends. 1 et 2 et 3 et 4. Allez, courage, on lève de plus en plus haut la jambe sur le côté. 5, 6, allez, sans redescendre, 7 et 8. Très bien, on essaye de maintenir la position en emmenant le bras couronne pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parfait, soufflez un petit peu. Voilà, on récupère bien avant de passer sur les pieds, sur les mains pour la partie un peu plus difficile, nos 4 battements. Allez, si vous l'avez fait d'un côté, je suis sûre que vous pouvez le faire de l'autre. On n'oublie pas, on engage au maximum ses fessiers. On essaye de pousser cette jambe le plus possible en direction du fond de la pièce. Et c'est parti. Donc, ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez avancer votre main droite devant, ce sera un peu plus facile. Et tournez le buste face à moi quand vous montez cette jambe. Ok ? Allez, on y va pour 1 et 2 et 3 et 4. Allez, bien tendu, pointé, on pousse au maximum, vous devez sentir vos fessiers en feu et on relâche tout. Parfait. Allez, pour récupérer, pour bien relâcher, on se place dans une magnifique grenouille. Donc les 2 genoux alignés au bassin. Et voilà, on respire, c'est notre position pour récupérer. Donc d'ici, si vous ne touchez pas encore tout à fait le sol ou si vous sentez qu'il y a pas mal d'espace entre votre ventre et le sol, je vous conseille pourquoi pas d'utiliser des briques ou peut-être un oreiller si vous en avez un à la maison. Ça va vous permettre de relâcher plus facilement le haut du corps car ici en grenouille, quand on est en appui sur les coudes ou sur les mains et qu'on se sent plutôt crispé dans la position, comme c'est pas forcément des sensations agréables, on a tendance à repousser le sol et en fait vous dépensez beaucoup d'énergie là où il n'y a pas lieu d'être. Ici, notre but c'est vraiment d'assouplir nos adducteurs. Donc pour ça, il faut relâcher le haut du corps. Et de cette façon, en mettant une brique, un oreiller sous votre poitrine, ça va vous permettre de détendre plus le haut du corps et donc de relâcher encore plus les jambes. Allez, courage, respirez bien, vous pouvez fermer les yeux
Essayez de vous détendre le plus possible, vraiment de la tête aux pieds, bien relâché, le bassin rétroversé au maximum. Je vais vous montrer une fois la position de profil. Ici, essayez surtout de ne pas cambrer, voilà, de ne pas sortir les fesses vers le plafond, mais plutôt rétroverser le bassin, comme si vous vouliez coller le petit os du pubis en direction du sol. Allez, dernière grande inspiration. Grande expiration, on relâche au maximum contre le tapis. Essayez de vous faire de plus en plus lourd. C'est très bien, c'est la fin de cet échauffement de la première partie. Et voilà, vous pouvez relâcher. Bravo, vous avez terminé la première partie. Maintenant que vous êtes bien échauffé, je vous propose de passer à des exercices un peu plus approfondis. Donc c'est là que vous allez avoir besoin peut-être d'un élastique, si vous en avez un à la maison. Comme je vous le disais avant, si vous n'en avez pas, vous pouvez exactement faire le même exercice que nous sans élastique. Je ne doute pas du fait que vous allez quand même sentir quelque chose. Donc on va placer nos extrémités d'élastique dans les pieds. Si vous avez beaucoup de force dans les jambes, n'hésitez pas à resserrer un cran de plus. Bon, vous allez tester, je vous montre ce qu'on fait. Comme ça, ce sera plus parlant, vous allez tout de suite comprendre. Hop, moi je vais le mettre aux extrémités, voilà. Hop, et on se place en première position. C'est un exercice qui va nous permettre de travailler la force de nos jambes, surtout nos quadriceps et nos fessiers sur la dernière partie de l'exercice. Je vous en dis pas plus, on est parti. Donc, on s'approche de notre mur, le bras en couronne au-dessus de la tête, épaules basses. Essayez vraiment de dissocier le haut du corps qui doit être complètement détendu, voilà, sur un petit nuage dans du coton, alors que les jambes, au contraire, elles vont travailler et vont fournir un effort un peu plus conséquent. Donc de là, c'est un exercice qui peut paraître simple, mais vous devez vraiment engager les bons muscles au bon moment et vous allez tout de suite sentir que ça peut être très efficace, même si c'est quelque chose qui peut paraître facile d'apparence, un petit retiré, sauf que là moi j'aimerais que vous poussiez au maximum ce genou vers l'arrière avec les deux os des hanches qui regardent bien de face. Ici on engage tout de suite notre en dehors, voilà le genou qui repousse à fond sur le côté, et de là je vais essayer de monter mon genou le plus haut possible comme si je voulais chatouiller mon aisselle avec mon genou, et je redescends. On va faire ça 8 fois, j'espère que c'est bon pour vous, sans force dans le haut du corps. C'est parti pour 8, 7, allez, toujours le genou qui pousse vers l'arrière, hein. Le plus haut possible à chaque fois. Allez, courage, encore 3, 2, et le dernier, on maintient des petites pulsations pour nos fessiers. C'est parti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est très bien, relâchez tout. Ok, super. Respirez. Détendez vos épaules et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti pour l'autre jambe. Soufflez un bon coup avant de partir. Notre bras en couronne. J'espère que vous êtes prêts. Un beau retiré tout de suite bien placé, la colonne bien étirée, on se redresse au maximum. Et on y va pour 8, 7, 6, 5, allez le plus haut possible, 4, redressez-vous toujours, étirez la colonne, 3, 2 et 1. Ok, au dernier, on maintient nos ressorts, 8, 7, 6, 5, 4, 3, poussez le genou vers l'arrière et 1, on relâche. Ok, parfait. Très bien, on peut passer à la suite. L'exercice suivant va nous permettre de bien comprendre le mouvement du buste pour aller le placer le plus possible parallèle au sol. Donc, je vous montre ça. On commence en première position, toujours la colonne bien étirée, on se grandit au maximum, les bras à la seconde. Donc ici, j'ai pas les pieds trop collés au mur parce que sinon ça va être impossible d'aller sur le côté et de lever ma jambe. Je dirais que je suis à peu près à 20 cm du mur. Voilà, je vais
me poser tout doucement contre le mur. En fait, je ne suis même pas appuyée. Le mur va juste être un support parce que je vous montre, on va travailler ici nos obliques, les muscles là sur les côtés qu'on a pu un peu échauffer avant pendant notre échauffement. Les bras à la seconde, grandissez-vous bien. Je vais faire un petit retiré. Et de là, je vais aller chercher loin sur le côté. Hop, donc vous voyez, buste le plus possible parallèle au sol. Et je remonte. Donc si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez même chercher déjà à monter ce genou le plus haut possible pour être dans la phase qui ressemble le plus à la préparation de notre tilt. Si vous êtes bien à l'aise, allez-y là, poussez ce genou très haut. Et on revient. Pour les niveaux un peu plus débutants, il n'y a pas de souci, vous gardez ces jambes assez basses. C'est pas grave si vous ne la montez pas. L'essentiel ici, c'est de bien sentir que ça chauffe au niveau de nos obliques. Je vous laisse vous placer. On est juste à peine posé contre le mur. On n'a pas tout notre poids du corps. Le mur est juste là comme un support pour bien nous aider à comprendre le trajet du buste. C'est bon pour vous? Grandissez-vous, respirez. Et c'est parti. Allez, on y va pour 8. Et je reviens. Soufflez tout de suite parce que ça va être plutôt intense. 2. Toujours épaules basses. Donc si moi je vais un peu trop vite par rapport à vous, c'est pas grave, n'hésitez pas à le faire à votre rythme. Mais surtout, faites-en bien vite. Toujours les bras détendus. Pas crispés ici, relâchés. Allez, encore 2. On prend bien le temps très loin sur le côté. Et je reviens. Et le dernier, allez, très haut le genou si je peux. Et remonte, bien. Ok, respirez, détendez un petit coup vos jambes. J'espère que ça va pour vous. Et on peut se placer pour l'autre côté. Donc, jolie première au sol, à peine posée contre le mur. Les bras à la seconde, mon joli retiré. Donc, c'est un petit retiré à la cheville. Et c'est parti. Allez, loin sur le côté. Et je reviens. 1 et 2. Donc là, on essaye toujours quand même d'ouvrir son écart facial. Même si c'est un petit retiré qu'on fait, attention, le genou ne doit pas se refermer le plus possible contre le mur. Le but, ce serait d'avoir les deux jambes vraiment bien plaquées contre le mur. Allez, 5. Et 6. Et 7, respirez. Et 8, courage, le plus loin possible sur le côté. Allez, le buste bien parallèle au sol. Très bien, et on relâche. Pour notre dernier exercice, on va surtout travailler ici le placement de notre tilt et la force de notre jambe de terre. Donc placez-vous en première, pas trop loin du mur. De là, on retire notre jambe et on va attraper notre talon par l'intérieur. Donc paume de main face au sol. Je vais mettre ma paume au niveau de mon talon et de là, on développe cette jambe sur le côté dans une sorte de pied dans la main finalement. Donc ici, les conseils auxquels il faut vraiment penser, c'est d'essayer de ne pas mettre les fesses en arrière. Je vous montre de profil pour que vous voyez bien ce que je veux dire. Ici, l'erreur qu'on a tendance à voir, c'est ça, voilà, de laisser tomber cette jambe vers l'avant. Je sais que c'est pas facile, mais là, il faut vraiment que vous vous serviez de la force de ce bras là qui soutient la jambe pour au contraire repousser la jambe vers l'arrière et à l'inverse, pousser le bassin vers l'avant comme on a vu tout à l'heure au sol pendant notre échauffement quand on le faisait à genoux. C'est exactement pareil. Donc, pas les fesses en arrière ni le pied vers l'avant. Au contraire, je pense jambes qui poussent vers l'arrière, bassin qui pousse vers l'avant. Pensez vraiment à ça, c'est hyper important. Je sais que c'est la chose la plus difficile au début à laquelle il faut penser, mais à force de le faire, à force de répéter, vous inquiétez pas, ça deviendra de plus en plus facile. D'ici, donc, on était dans une sorte de pied dans la main, voilà, et de là, toujours avec le pied bien ouvert au sol, je vais me pencher délicatement contre le mur, voilà, venir dans ma position du tilt en fait, et je me redresse. Voilà, c'est pour travailler notre bon placement ici. Donc là, le but à chaque fois, ça va être de repousser un peu plus la jambe vers l'arrière, un peu plus le bassin vers l'avant. Ici aussi, il faut que vous sentiez deux forces différentes. Donc celle du bras qui tire aussi le pied en direction du mur et à l'inverse, le bassin qui va pousser dans ce sens-là, vers l'extérieur. Donc je tire mon pied vers ma tête. Au contraire, mon bassin pousse à l'inverse vers l'extérieur. Ok ?
Donc on va se faire 8 petits allers-retours comme ça, avec le pied dans la main. Et ensuite on travaillera la force de la jambe de terre. Je vous laisserai me suivre parce que c'est assez simple. On va se faire des séries de pliés, tendus, relevés, posés. Toujours avec le pied dans la main. Si jamais vous sentez que c'est trop difficile, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire un break entre les deux, mettre pause, respirer un petit coup et revenir sur l'exercice par la suite. Maintenant que vous savez tout, on va vous voir commencer. Donc, je retire ma jambe, j'attrape mon talon, on développe le dos bien droit, pensez toujours à ce dos là qui se grandit au maximum, la colonne bien étirée et je me penche sur le côté. Je reviens. Allez, on s'aligne dans notre tilt. On pense à son bon placement et revient. Ça fait 3. Poussez le bassin vers l'extérieur, la jambe vers l'intérieur. Voilà, le plus près possible du mur avec notre pied. Allez, courage. Les épaules basses, pas de force avec le haut du corps. On respire bien. Les deux jambes bien tendues. Le pied ouvert au sol et c'est le dernier. On va maintenir notre position. Baissez les épaules, repoussez encore plus ce pied vers l'arrière, le bassin qui pousse vers l'avant, mais aussi en direction de l'extérieur. Je plie ma jambe au sol, je tends et je monte sur demi-pointe et repose. Allez, on en fait 3 comme ça. Encore 2, bien plié, bien tendu, relève très haut et repose. Le tout dernier, plie. Allez, respirez, courage. Et repose. Ok, parfait. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez relâcher cette jambe. Hein. Prenez le temps de bien relâcher la jambe de terre quand même. Parce que vous avez dû sentir normalement que c'était pas facile pour cette jambe. Elle a bien travaillé. Donc, tout pareil. Ma première position. Je retire. On attrape le talon et un joli pied dans la main pour commencer. Le dos bien droit, on se grandit, pas de force dans les épaules, le pied bien ouvert au sol et c'est parti. On se penche dans notre tilt. 1 et 2 et 3, 4. N'oubliez pas de souffler. Allez, on pense aux forces, aux énergies dans les bonnes directions, hein, tout de suite. On ne laisse pas tomber sa jambe vers l'avant. Courage, encore 2, respirez bien. Baissez les épaules, pas de force dans le haut du corps. Et on maintient ici. Allez, c'est parti, je plie la jambe de terre. Je retends et je relève. Encore 2, bien plié, bien tendu. Relever et poser. Le dernier, beau plié, bien tendu. Relève très haut sur demi-pointe et repose. Parfait. Et on relâche. Donc maintenant qu'on a bien travaillé ensemble tous les éléments importants pour réussir le tilt, je vous propose de réinvestir tout ça dans notre mouvement. Alors pour commencer, on va voir ensemble la mise en place dans le tilt. Alors je vais vous montrer la façon dont je le fais, mais bien sûr il n'y a pas qu'une façon, de le faire. Chacun est libre de placer ses bras où il en a envie, c'est seulement ma façon de faire. Bien sûr, n'hésitez pas à adapter. Donc moi je commence avec une jambe croisée, voilà, vers l'arrière, ici. Et de là, on va commencer par faire un petit mouvement de rotation avec le talon. Je triche un tout petit peu parce qu'en fait, j'ai pas un en dehors qui est incroyable et la plupart des gens sont dans la même situation. Donc je vous montre ce que ça donne. D'ici, je vais monter mon genou le plus haut possible comme on a pu travailler avant et je vais faire un petit mouvement de vis avec mon talon au sol. Et reviens. Ok. Un second conseil qui peut vraiment vous aider, en tout cas moi c'est celui que je trouve le plus utile et qui m'aide vraiment, c'est de ressentir une sensation d'énergie qui traverse vos bras. Moi c'est vraiment les bras qui m'aident à maintenir la position d'équilibre et à me sentir stable, en fait à m'équilibrer. Je m'explique,
Je suis là, je place mes bras, vous avez vu, dans une petite diagonale. Et d'ici, il faut que vous imaginiez qu'il y a quelqu'un qui est au bout de vos doigts, là, de chaque côté, et qui vous étire, qui essaye d'allonger vos bras le plus possible. En fait, quand je me penche là sur le côté, c'est comme si je voulais essayer d'aller attraper quelque chose qui était par terre. J'essaye d'allonger le plus possible ce bras. Et la même chose avec celui du haut. Et du coup, ça donne une sensation un peu de balance, quoi. C'est ça qui va créer l'équilibre. Ok, ensuite, bien sûr de là quand vous développez votre jambe, c'est comme on a pu voir contre le mur, il faut essayer de pas trop la pousser vers l'avant, mais au contraire, pensez genou très très haut et ensuite je développe mon bas de jambe dans la continuité de ma cuisse le plus possible vers l'arrière. Donc je sais, ça fait beaucoup de choses à penser. On va essayer de refaire tout ça parce que c'est à force de refaire et refaire que vous prendrez de l'expérience dans ce mouvement et que ce sera de plus en plus facile. Donc allez, on essaye de penser à tout ça pour la dernière fois. Et on développe. Et voilà, maintenant n'oubliez pas de bien essayer votre tilt aussi bien à droite que à gauche. Et voilà, notre séance est terminée pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous vous sentez un petit peu plus à l'aise sur le mouvement du tilt. En tout cas, vraiment, je vous félicite parce que vous avez super bien travaillé. On a renforcé à fond nos jambes, notre centre, nos fessiers. C'était pas une séance qui était facile, donc honnêtement, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez fait un super travail. Si vous avez des questions sur des exercices ou le tilt, la séance en général, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je serai super contente de répondre, d'avoir vos ressentis, de savoir comment ça s'est passé pour vous à la maison. Bon, en attendant, reposez-vous bien parce que la semaine prochaine, on se retrouve donc sur YouTube pour une nouvelle séance qui traitera de l'échauffement d'un danseur juste avant un spectacle. On vous donnera un exemple d'échauffement que vous pourrez réaliser avant vos prestations de fin d'année. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt!